Le coup de sifflet, c'est parti pour ce premier match de la phase éliminatoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Premier match dans ce groupe K où figurent notamment l'Afrique du Sud, le Maroc et le Libéria. Et ce soir, c'est donc le Maroc et l'Afrique du Sud qui s'affrontent. L'Afrique du Sud qui est à domicile. Il y a une grosse attente autour des Lions de l'Atlas. Il reste notamment sur une défaite contre les États-Unis. Un peu de justesse dans cette passe. Pas dans la bonne zone, ça c'est bien fait ce jaillissement. Et attention, pas de position de hors-jeu, cette fois-ci avec Persitao dans la surface de réparation. Et le but, l'ouverture du score après 7 minutes de jeu. Leigh Foster qui refroidit l'ambiance. Araba, ce but inscrit par Leigh Foster, 21 ans. Et son premier but en sélection qui permet à l'Afrique du Sud sur la première réelle occasion. Quelle surprise, regardez cette récupération. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il est couvert par Aguerd. Et le contrôle, la récupération, il s'en sort très bien dans ce duel avec Achraf Hakimi. La tentative de frappe, c'est au fond des filets. Leigh Foster qui permet à l'Afrique du Sud de mener sur le score de 1-0. Ah, c'est très bien joué de la part du joueur de... Lui qui évolue notamment en Belgique du côté de Waterloo, qui est prêté par le Victoria Guimarães pour son 7e match en sélection, son premier but inscrit. Et il donne d'ores et déjà l'avantage au Bafana. Ah, c'est quand même une surprise. Ça s'est reparti rapidement avec la tête. Et c'est repoussé l'intervention. La parade de Ronwen Williams qui s'impose sur sa ligne pour repousser ce ballon. La première réelle occasion du côté de la sélection marocaine. Yaya Sitol, le pressing d'Amrabat, c'est bien, c'est efficace avec un bon ballon. Attention, En-Nesyri et encore l'arrêt. Quel arrêt de la part de Ronwen Williams. Ça fait 2 fois, quasiment coup sur coup, qu'il s'impose face aux attaquants marocains. Et l'appel est super maintenant, la profondeur. Prise en une touche de balle. L'intérieur du pied de Youssef En-Nesyri. Et l'arrêt absolument parfait. Regardez la main ferme. Possession du ballon. Regardez, 63% pour le Maroc, 37% pour l'Afrique du Sud. Mais beaucoup trop d'approximation, que ce soit dans les transmissions. Et puis un manque de tranchant pour l'instant au point de vue offensif. Avec la réaction peut-être désormais, la fin de frappe, le crochet ça a fonctionné, le décalage, Barkok, la tentative de frappe de Barkok avec l'angle qui était parfaitement fermé et un Marocain qui tente de réagir. Encore un bon ballon pour Hakimi sur le côté droit. Le centre c'est dans les pieds de Tissoudali, ça reste en possession des Marocains désormais. La tentative de frappe et c'est stoppé une nouvelle fois par Ronwen Williams. De risque pour Sofiane Amrabat qui transmet directement à Bono. Pour relancer et trouver notamment la tête de Hakimi. Transmettre à Barkok. Barkok qui a vu sur le côté gauche, c'est bien fait avec de l'espace. Contrôle de la poitrine. Voilà. Amala à l'entrée de la surface. La tentative de frappe. Et c'est repoussé en corner par Ronwen Williams. Il y a Chahir. Le cadre et il pousse les Marocains en ce début de seconde période pour revenir à hauteur des Bafana. Amrabat, c'est profond, la remise avec la tête et cette fois-ci c'est au fond des filets. Il a eu de nombreuses occasions en première période. Youssef En-Nesyri qui avait buté jusqu'à présent sur Ronwen Williams et c'est lui qui permet aux Lions d'Atlas d'égaliser, de relancer ce match. Et le dépit sur le visage de Hugo Bross, le sélectionneur sud-africain. Ce match est relancé 1-1. Ah, c'est mérité parce qu'ils se sont procurés des occasions en première période des Marocains. Ils ont manqué de réussite, ils ont manqué de justesse, ils ont manqué d'efficacité. Et cette fois-ci, En-Nesyri est parfaitement servi. Sur le tacle, l'intervention, pas de faute, le jeu qui se poursuit désormais. Hakimi qui est sur le côté droit déjà, qui va pouvoir centrer à destination de Youssef En-Nesyri, encore une fois trop juste pour propulser le ballon au fond des filets. C'était Tariq Tissoudali. Et attention, vigilance
chance tout de même pour les Marocains. Ils se sont fait surprendre en première période. Il y a eu quelques opportunités pour les Sud-Africains en seconde période. Ils ont été, c'est vrai, moins tranchants tout de même, moins intéressants. Et Amin Harit qui est servi sur le côté gauche avec le centre et la reprise, le deuxième but et El Kaabi qui délivre. Les supporters marocains pour la première fois dans ce match, les Lions d'Atlas prennent l'avantage. 2-1 pour le Maroc au meilleur des moments avec le centre signé Amin Harit, El Kaabi qui est à la finition. Ça fait 2-1 désormais pour le Maroc. Ils se sont accrochés les hommes de Vahid Halilhodžić et ils sont récompensés. Allez, on va revoir tout cela avec ce ballon qui est perdu. Amrabat qui transmet notamment à Zedine Ounani. Le centre est signé Amin Harit. Et en une touche de balle, la reprise est superbe. Le plat du pied de El Kaabi qui permet donc au Maroc de mener sur le score de 2-1. Lui qui a essuyé quelques critiques, c'est terminé. La victoire dans cette première rencontre du groupe K.